Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir la vidange de la série 3 318D E91 avec le moteur N47 de 2009. C'est long, je sais. Elle n'a pas spécialement besoin d'une révision, mais comme petit A, l'hiver arrive, et petit B, on a beaucoup roulé avec et que c'est pas moi qui ai fait la dernière révision, je vais lui faire une vidange. Je voulais faire le filtre à huile, mais je ne l'ai pas reçu. Donc c'est juste la vidange d'huile. La première étape, évidemment, aura été d'ouvrir le capot en mettant la voiture en hauteur, sur chandelle ou sur rampe comme moi. Si vous le faites sur rampe, la voiture ne sera pas à plat, donc pour faire le niveau, vous ne pourrez pas le faire en position quand vous remplirez. Donc ce que j'aime bien faire moi, c'est vérifier le niveau avant, d'abord le vérifier à plat, puis le vérifier sur les rampes, voir où il en est, se servir de ça comme point de repère pour le remplissage approximatif, rester un peu en dessous si le niveau était bon avant, et ensuite sur une surface plate, aller finir le niveau de la voiture. Ensuite, une étape essentielle, avant de faire quelques vidanges que ce soit, on ouvre le remplissage, à savoir là le bouchon de remplissage d'huile sur le moteur, parce que si jamais pour une obscure raison vous n'arrivez pas à l'ouvrir, vaut mieux pas sortir l'huile de la voiture avant. Donc maintenant qu'il est enlevé, on va pouvoir aller sous la voiture, vidanger le moteur. À moins que vous n'ayez une fosse à disposition, il va falloir vous faxer sous la voiture. L'objectif est cette petite trappe noire plus foncée que le reste du fond plat de la voiture, après l'espèce de renfort métallique accessible qui est un point de levage à l'avant, pour information si vous voulez. Si vous avez un cric assez haut et assez puissant pour lever toute la voiture, vous pouvez la lever par là pour mettre les chandelles des deux côtés. Emmenez avec vous un tournevis plat de taille conséquente mais de longueur relativement réduite parce qu'il faut qu'il passe perpendiculairement entre le sol et la voiture. Donc s'il est trop long, ça passera pas. Et le tournevis va vous servir sur cette trappe à faire tourner le demi-cercle en quelque sorte, de façon à libérer la trappe qui s'enlève entièrement. Et vous pourrez alors accéder au bouchon de vidange. Et voilà, en pratique, vous tournez jusqu'à ce que ça se libère. Évidemment, j'ai pas tourné assez, mais vous m'accorderez que c'est pas extrêmement pratique comme système, surtout quand on ne le connaît pas. D'autant plus que la vis a été plutôt massacrée par le passé, apparemment. Encore une fois, elle a 360 000 km maintenant, donc c'est pas complètement choquant. Et voilà, en tournant suffisamment, on arrive à libérer la trappe qui s'enlève entièrement. Et aux surprises derrière, on trouve un bouchon de vidange qui suinte. Bienvenue dans le monde BMW. Maintenant qu'on a accès au bouchon de vidange, on va pouvoir avec le cliquet et une douille, ou alors avec une clé Allen de 6, défaire ce fameux bouchon. Alors il suffit de le débloquer, c'est pas de vis normale. Et une fois qu'il est débloqué, vous pouvez le défaire à la main, ce qui vous permet de le tenir et de ne pas le faire tomber dans le bac de vidange. Mettez néanmoins le bac de vidange en dessous du bouchon de façon assez large, c'est-à-dire qu'il ne faut pas viser trop juste parce que ça peut couler avec un angle. Et on dévissera le bouchon à la main doucement jusqu'à ce qu'on arrive au bout et on le récupérera sans faire tomber ni le bouchon ni la rondelle de cuivre, même si la rondelle de cuivre on va la remplacer par une neuve puisque c'est des rondelles à écrasement et qu'on n'est pas supposé les réutiliser. Si vous en avez pas, c'est pas la fin du monde, mais évitez autant que possible, d'autant plus qu'on en trouve dans les magasins de bricolage au rayon auto des packs de rondelles selon les marques. BMW c'est assez facile, c'est des rondelles plates, pas rondes, pas à surface arrondie, et il suffit de la changer. Laissez couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un fin filet qui s'écoule. C'est pas la peine d'attendre qu'il n'y ait plus une goutte parce que vous y serez pour une éternité encore. Une fois que ça a fini de couler et sans faire tomber l'écrou dans le bac de vidange, on essuie le plan de joint correctement. Il suffit d'enlever le gros de l'huile pour pas que ça suinte et que ça sente mauvais. Et puis on remet notre écrou de vidange en place avec sa rondelle neuve. On le serre à la main quasiment jusqu'au bout, c'est plus simple et ça permet de gagner du temps. Et ensuite on le termine avec la clé à cliquet ou avec une clé dynamométrique si vous voulez au couple de serrage.
Mais la moralité, c'est serrer fermement, pas comme un âne. Et pour finir en dessous de la voiture, on va nettoyer dans mon cas la petite trappe en plastique parce que comme ça suintait, c'était gras. Ça prend pas longtemps de l'essuyer pour enlever le gros du gras. Et puis ensuite, on va la remettre en place. Rien de très compliqué là, de ce côté-là. Il suffit de réenclencher la partie crochet vers l'avant de la voiture, la rebasculer et tourner la vis avec sa collerette qui tient la trappe en place. Ensuite, surtout si vous êtes sur des chandelles et que vous allez remettre la voiture par terre, pensez bien à enlever le bac de vidange avant de redescendre la voiture, donc avant de sortir d'en dessous. Comme on en a fini à ce stade, vous pouvez l'enlever maintenant. Ça évitera une très mauvaise surprise si vous le renversez ou le craquez au moment de remettre la voiture par terre. Pour remplir, il faudra un entonnoir court, j'en ai pas, le mien est long, vous pouvez le voir sur la gauche de l'image sur la planche que j'utilise comme servante. Donc je vais mettre de l'essuie-tout tout autour du remplissage d'huile au cas où j'en mette un peu à côté parce que ce serait dommage de pourrir tout le moteur. Et avec de la 530 qui est l'huile pour ce moteur N47 BMW, donc le diesel 1,8 litre ou 1 litre ou 2 litres de cette voiture et d'un paquet d'autres de la même génération. Je vais remplir progressivement. Il faut idéalement 5,5 litres d'huile si le moteur est entièrement sec, ce qu'il n'est pas. Donc je vais remplir progressivement en faisant attention à ne pas en foutre partout, ce qui est le plus laborieux. Et quand je m'approcherai de la fin du bidon de 5 litres, je vérifierai le niveau au fur et à mesure, en laissant quelques moments pour que l'huile descende jusqu'en bas du carter, puisqu'il faut qu'elle passe d'en haut jusqu'en bas de l'autre côté du moteur, là où on prend le niveau d'huile, comme vous pouvez le voir. Et la procédure ensuite, dans la mesure où pour moi la voiture n'est pas à plat, ça va être de reproduire le niveau que j'avais quand j'ai commencé et que je l'ai vérifié avant de vidanger, puisque je sais que ça, c'est le bon niveau, puisque j'ai vérifié que ce niveau était bon sur une surface plate, ce que je n'ai pas à disposition là où je suis en train de faire la vidange. Si vous êtes sur le plat, c'est plus facile. Et comme vous pouvez le voir, je prends le niveau, j'essuie, je remets et je recommence. Parce que comme je ne connais pas tous les passages d'huile de la voiture dans le moteur, enfin tous les passages d'huile dans le carter, je ne sais pas par où l'huile arrive jusqu'à la jauge. Et si ça coule sur la jauge sur la fin, je ne voudrais pas avoir une fausse mesure, me faisant penser qu'il y a le niveau alors que ce n'est pas le cas. Donc sortir la jauge, l'essuyer, la remettre, la ressortir, là on prend le niveau. Et utiliser un bout de sopalin blanc, d'essuie-tout blanc comme fond quand on regarde le niveau permet de mieux voir la surface brillante de l'huile sur la jauge. Et quand on a fini, on remet le bouchon, on essuie autour, quand on est ou non sali, ce sera forcément gras. On referme le bidon d'huile aussi parce que ça va être les mauvaises surprises. Et on peut remettre le cache moteur, aussi mal ajusté soit-il. Et puis il ne reste plus qu'à démarrer pour écouter le doux bruit du diesel. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais c'est important. Laissez le temps à l'huile de circuler et de monter en pression. Surtout si vous avez remplacé le filtre à huile. Et puis ensuite, vous en avez fini. Roulez un peu et dans les jours qui suivent, sur une surface plate, revérifiez le niveau au cas où la mesure a été fausse. C'est pas très compliqué, ça prend pas très longtemps et ça évitera des mauvaises surprises à long terme. Puisque quand il y a la bonne quantité d'huile dans le moteur, celui-ci refroidit mieux puisque nos moteurs sont aussi bien à refroidissement par eau que par huile, puisque l'huile, au-delà de lubrifier, dissipe la chaleur et la répartit dans le moteur. Donc c'est en fait important d'avoir la bonne quantité d'huile parce que sinon vous réduisez la capacité de dissipation thermique du moteur. Alors en hiver c'est modérément un problème,
Par contre, elle a besoin d'être très lubrifiée et en été, le refroidissement est plutôt important puisque c'est ce qui nous permet de ne pas surchauffer, de ne pas abîmer le moteur. Ça permet aussi à l'huile de moins souffrir, d'en avoir plus pour absorber les variations techniques, les variations thermiques. Voici donc comment se fait un changement d'huile rapide. Encore une fois, idéalement, il faut changer le filtre à huile. Il n'a pas été livré dans les temps et je voulais changer l'huile avant que la voiture fasse un long trajet. C'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher d'acheter un bidon d'huile. J'essaie de le faire plutôt régulièrement, de l'ordre de 5 à 10 000 km maximum, certainement pas les 15 à 20 recommandés par BMW, puisque ce chiffre est uniquement destiné à réduire le nombre de révisions possibles et nécessaires, de façon à baisser les valeurs dans les tableurs Excel de prix de revient des flottes pour vendre plus de voitures aux loueurs et autres entreprises. Mais c'est complètement utopique, il faut changer d'huile régulièrement. C'est dommage d'abîmer un moteur juste pour faire plaisir à un tableur Excel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, ça ne coûte rien, et de la liker, ça non plus ça ne coûte rien. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça.